L'Évangile éternel a changé la vie de Bill par Dan Seance. Peu de temps après avoir déménagé dans un nouveau quartier, ma femme et moi avons découvert que c'était assez bruyant la nuit. Nous nous sommes plaints de nos voisins pendant un moment avant de décider que nous devrions prier pour eux. Nous ne connaissons même pas leur nom, mais nous avons quand même fait une liste de prières. Nous avons prié pour les voisins du gros bateau. Il y avait un énorme bateau garé dans leur allée. Nous avons prié pour les voisins qui juraient plus que les autres. Nous avons prié pour l'homme aux deux chiens qui venait toujours chez nous tous les soirs criant après ses chiens qui les tiraient plus vite qu'ils ne le voulaient. Lorsque vous priez constamment Jésus pour les gens pendant quelques semaines, il met dans votre cœur le désir de faire autre chose pour les aider. Nous en avons discuté et avons décidé de commencer un groupe d'études bibliques chez nous le mardi soir. Nous avons personnellement invité les personnes sur notre liste de prières. Nous avons également distribué des invitations au foyer du quartier et nous avons invité des personnes de notre famille d'église à se joindre à nous. Le premier soir, nous avons eu 6 visiteurs chez nous, 5 de l'église et l'homme aux deux chiens. Nous avons appris qu'il s'appelait Bill, qu'il avait 65 ans et qu'il était sur le point de prendre sa retraite. Bill n'a pas dit grand-chose pendant cette première heure ensemble. Et quand ce fut son tour de lire la Bible, il a dit « passe ». Mais à la fin, il nous a remerciés. Et la semaine suivante, il est revenu. Il est également revenu la semaine suivante et la 3e semaine. Personne n'est venu, sauf Bill. Comme personne d'autre n'était présent, il a commencé à nous poser des questions. Sa première question était, dans nos guides d'études bibliques, il y a souvent 2 nombres séparés par 2 points. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une excellente occasion d'aider Bill à apprendre à lire et à utiliser la Bible. Il est très reconnaissant. La 4e semaine, tout le monde est revenu, y compris Bill. L'étude portait sur l'Évangile éternel d'Apocalypse 14. Nous lisons comme nous sommes tous pécheurs et méritons la mort. Mais Jésus est venu vivre et mourir et payer pour nos péchés. Nous avons partagé comment lorsque nous confessons nos péchés et plaçons notre confiance en lui, nous recevons la vie éternelle. Ensuite, nous avons partagé comment Jésus donne la victoire sur nos luttes et comment il prépare un avenir incroyable pour chacun de nous. À la fin de l'étude, j'ai invité chaque personne, si elle le voulait, à dire « Jésus, je veux que tu sois responsable de chaque partie de ma vie. » Cette nuit-là, Bill a invité Jésus à être son sauveur et son Seigneur. J'étais tellement excitée, je pouvais juste imaginer Jésus au ciel disant à l'ange Gabriel « Commencez une nouvelle maison, quelqu'un d'autre m'a accepté et je lui donne un sentiment de paix qu'il n'a jamais connu auparavant. Je le transformerai et un jour je le ramènerai chez moi, dans ma maison, où il vivra pour toujours avec moi. » Quelques semaines plus tard, nous avons appris que Bill était mort d'une crise cardiaque alors qu'il passait du temps avec son petit-fils. La femme de Bill nous a demandé de diriger ses funérailles. Alors que nous nous préparions pour ce service funèbre triste et inattendu, sa femme Sharon nous a dit « Bill adorait l'étude biblique chez vous chaque semaine. Il n'a jamais possédé de Bible avant que vous ne commenciez vos études avec lui, mais ça a changé sa vie. » L'histoire de la vie de Bill est terminée, mais je crois qu'il sera parmi les premiers à s'élever dans les nuages pour rencontrer Jésus quand Jésus reviendra. Et nous attendons avec cet espoir. Le même Jésus qui a transformé la vie de Bill peut transformer n'importe qui. Notre grande nouvelle, également connue sous le nom d'Évangile éternel,
Apocalypse 14 au verset 6. Il sera proclamé au monde entier avant le retour de Jésus, dans Matthieu 24, 14. Soyons audacieux et partageons cette bonne nouvelle pendant que nous en avons encore l'occasion. Ne continuons pas à nous cacher derrière des portes closes ou à partager un évangile édulcoré qui ne conduit pas les gens au pied de la croix. Ce bel évangile des messages des trois anges a le pouvoir de transformer nos vies entières. Partageons-le. Jésus revient bientôt. Dan Searns est président de la Central California Conference. Et voici maintenant notre défi du cœur. N'est-il pas étonnant de voir ce qui est possible lorsque nous commençons à prier pour les gens et ensuite à les servir selon la direction de Dieu? On ne sait jamais. Vous pourriez être la dernière chance pour quelqu'un d'entendre parler de Jésus. Pourquoi ne pas demander à Dieu dès maintenant de vous montrer des personnes pour lesquelles vous pouvez prier et servir dans votre propre quartier? Demandez la capacité de partager les vérités des messages des trois anges avec l'efficacité du Saint-Esprit. Si vous priez ces prières avec sincérité, des rendez-vous divins incroyables se produiront. Alors que vous avez prié pour les 7 noms de votre liste, nous voulons vous encourager à continuer à prier, à continuer à les atteindre. Ministre auprès d'eux, cherchez des moyens de les servir et aimez-les comme Jésus. Dieu est capable et désireux d'agir dans la vie de ces personnes. Et pendant que vous continuez à prier, cela fait une différence dans le monde invisible. Un jour, sinon maintenant, vous verrez les réponses à vos prières. Passons maintenant à nos requêtes de prière. Priez pour que le Saint-Esprit dirige les derniers jours de la session de la conférence générale. Priez pour ceux qui accèdent à de nouveaux postes de direction, afin que le Saint-Esprit les équipe pour la tâche qui les attend. Priez pour avoir des opportunités d'atteindre votre famille, vos amis, vos voisins et vos collègues avec l'Évangile de Jésus. Continuez à prier pour vos 7 noms en cherchant des moyens de les servir. Priez pour que Dieu vous donne au moins une personne que vous pouvez conduire à Christ dans l'année à venir.